Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. All no doubt with their own interests in mind, or such is the nature of international power politics. La crise du canal de Suez évacuée au prix d'une guerre éclair de 10 jours. L'Égypte se relève de ses décombres et remet à neuf ses infrastructures en vue d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'elle avait manqué d'organiser 2 ans plus tôt au profit du Premier ministre Saïed Ismail Al-Azouri qui en fit un succès politique et diplomatique pour son pays, le Soudan. Identity to revive a sense of pride and self-respect. Inquiet de l'existence de l'axe pro-américain hachémite entre la Jordanie et l'Irak, présenté comme une menace sur le Moyen-Orient, des militaires syriens suggèrent au président Gamal Abdel Nasser l'idée d'une fédération regroupant tous les États arabes du monde. Le raïs égyptien s'y met à fond et la machine du panarabisme est en marche. Le peuple syrien approuve le projet d'unité entre leur pays et la terre des pharaons. À la suite d'un premier traité d'alliance militaire, signé en 1955, le fondateur du parti Baas, Michel Aflaq, voit en ce projet de fusion des 2 États un moyen de faire baisser les tensions antérieures dues à la guerre froide, même si ce dernier ne croit pas la capacité de Nasser à unifier tous les pays arabes. Dans leur pourparlers, la Syrie cède aux exigences de Nasser, notamment le principe d'un État fortement centralisé, une armée dépolitisée et un système de parti unique, comme en Égypte. En dépit de la réticence du président syrien Choukri al-Quwatli, il signe avec son homologue égyptien l'acte de naissance de la République arabe unie le 1er février 1958 avec capitale au Caire. Et le 22 février, le régime de Gamal Abdel Nasser atteint son apogée. Il est élu chef de l'État de la nouvelle République arabe. The flags of Egypt and Syria fly side by side in Cairo as the 2 Arab nations merge. Presidents al-Quwatli of Syria and Nasser of Egypt lead in the political joining of the 2 states that are separated geographically by Israel. The new state, called United Arab Republic, will have Nasser as its president and Quwatli as vice president. The move appears popular with the Egyptian people. So the papers are signed for the United Arab Republic. Still to come are creation of a new constitution, parliament and flag. But for the first time since Saladin, 8 centuries ago, Egypt and Syria come under one rule. C'est donc dans cette euphorie d'espoir de regroupement de tous les États arabes que le pays des pharaons accueille la 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En dépit de nouveaux membres qui ont rejoint la Confédération africaine de football, notamment le Ghana en 1958, le Maroc, le Nigeria et l'Ouganda en 1959, seuls les participants de l'édition précédente sont au rendez-vous. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, à l'exception de l'Afrique du Sud, évidemment exclus pour apartheid. Contrairement au système à élimination directe de 1957, la CAF préconise un mini-championnat entre les 3 prétendants au trophée Abdelaziz Abdallah Salem. Battant 4-0 le 22 mai 1959, les Walia Antilopes d'Éthiopie et 2-1 les Crocodiles du Nil. Les pharaons d'Égypte conservent leur titre et sont désormais double champions d'Afrique. Sacré meilleur buteur, un Égyptien, Mahmoud El Gouari, 3 réalisations. Le Soudan, 3e en 1957, occupe désormais la 2e place et l'Éthiopie, bon dernier. Aucune victoire sur les 2 éditions. 0 but marqué, 9 encaissés. Les 2 arbitres de cette CAN sont tous des étrangers, le Croate Zivko Bajic et le Grec Tissis. La compétition enregistre 15 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Les 2 pères fondateurs, le Soudan et l'Égypte, ont déjà abrité le tournoi. Tous se donnent rendez-vous pour 1961 en Éthiopie. La Tunisie et l'Ouganda, devenus membres de la CAF, sont désormais au garde à vous pour la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, chez le Négus, Haïlé Sélassié. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.